tous les fils de pub sont des bâtards. Franck Eboko Manuel, je vais m'arrêter là. Je suis directeur de publicité au sein de l'agence Conseil en communication 237 Matanga. Je suis dans le game depuis 7 ans. Ça paraît long, surtout que ça fait pas super longtemps que j'ai terminé l'école, mais assez rapidement, pendant que j'étais étudiant, j'ai été obligé de commencer les premiers jobs pour arrondir les fins de mois. Formation précise, non. J'ai eu un baccalauréat B. Je crois que de seconde en terminale, j'ai dû faire 6 ans. J'ai fait tous mes examens 2 fois. J'ai fait 6 établissements aussi. Puis je suis allé en fac géographie. Allez savoir pourquoi. Et je me suis retrouvé à l'ESSEC après une énième tentative où j'ai fait la formation classique en marketing, qui, je pense, est la meilleure en Afrique centrale pour ce qui est de la formation en marketing. La hype. Il y a beaucoup de hype autour des gens de ce métier, les photographes, les marketeurs, les publicitaires. La série Mad Men aussi est pour beaucoup, parce que j'ai beaucoup regardé la série en question. Je conseille aux gens de jeter un coup d'œil, ça peut susciter des passions. Mais surtout la hype en fait. Je connaissais des gens qui travaillaient dans le métier et qui tout le temps nous ont laissé penser que c'est le métier des personnes les plus intelligentes au monde. Si tu fais ça, tu es plus intelligent que les autres. Donc, je suis d'avoir un quotidien. J'ai pas de quotidien. Très honnêtement, j'ai pas de quotidien. On a des journées, on ne sait pas quand elles commencent, on ne sait pas quand elles finissent. Il est possible de se retrouver sur une campagne où on passe 3-4 jours au bureau, on ne sait pas quand il est 8 h, quand il est 10 h. Il y a juste quelqu'un qui apporte la nourriture, la boisson, machin, ce genre de choses. Donc on n'a pas de quotidien figé. J'en ai 2 qui sont au même niveau. La première, c'est tout ce qu'on a fait comme travail sur les pâtes à tartiner, Bambi et Beta. Bambi étant le chocolat, Beta étant la margarine. Quand j'étais en tout début de carrière chez New Food, parce que vraiment on revenait de nowhere. Pour Beta, il y avait Jadida qui faisait des ravages sur le marché. Nous, on avait connu une rupture de stock. Ils avaient un spot qui tournait en boucle, que tous les enfants récitaient. C'était compliqué de remonter la pente. Pour Bambi, on avait un chocolat qui avait aussi connu une période de rupture, mais pour les soucis de qualité. Donc, on avait un souci de perception par rapport aux clients classiques sur le marché. Et là, c'était vraiment très, très chaud. Donc, avec celle qui était plus que mon chef à l'époque, elle était ma mère, Gisèle Yamba. On a travaillé comme des malades pour inverser la tendance et on a pu se faire une place sur le marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce que j'arrive à faire avec Fils de pub, qui est un concept que je suis en train de développer sur le plan personnel et qui avance plutôt pas mal. Depuis, t'es chaud. Hein. On a un métier, surtout pour la communication, où il n'y avait pas d'école à l'époque qui formait des publicitaires. Et moi, je voulais être publicitaire. Je savais qu'il fallait passer par la case marque, mais je voulais être publicitaire. Donc, il fallait trouver des aînés qui étaient disposés à nous tendre la main. Il fallait pouvoir faire preuve de la discipline qui allait avec. Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Par la grâce de Dieu, il y a eu l'aîné Jerry Ngono qui m'a enseigné ce qu'il fallait savoir. Il y a aussi Henri Lotin qui a été présent, mais lui c'était plus la rigueur. Je me rappelle d'une fois, on avait rendez-vous à 7h30, je me suis pointé à 7h35. Il m'a engueulé en bas de chez lui, il m'a demandé de rentrer, de revenir 10 jours plus tard. Et j'étais là à 6h, 10 jours plus tard. Donc il n'y a rien de donné dans notre métier. C'est un métier qui est très compliqué, où l'offre commence à être de plus en plus grande, donc ça a un impact sur la qualité parce que les clients se retrouvent un peu perdus. Du coup, l'accès à la formation, à la meilleure formation qui soit, nécessite de faire vraiment profil bas et de se rapprocher des aînés qui ne sont pas fermés, contrairement à ce qu'on pense, pour pouvoir avancer. Mais tous les aînés que j'ai eu sur mon parcours, que ce soit le docteur Honoré Njime, que ce soit Maman Gisèle Yamba, que ce soit George Do Collins ou César Douala, personne n'a rien donné cadeau. Il faut aller chercher pour qu'ils puissent te donner en fait.
Tu bosses avec tout un tas de monde. Mon collaborateur numéro 1, c'est Nelson Metougué, qui est un ami et un frère. Après, je suis amené à côtoyer un bon nombre de monde, Stéphane Ondoa, Étienne Ulrich Milène, Gabriel Koué, Martial Chemaleux, Pamela Diogoué. Il y a tout plein de monde en fait. L'avantage, le bon côté de notre métier, c'est que c'est pas close-up. C'est comme une bulle et on se côtoie tous, on se connaît tous. Si quelqu'un a une difficulté quelconque, il peut sans avoir honte faire appel à un collaborateur du métier qui va l'aider à réfléchir dessus. C'est plutôt sain comme métier. Il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école classique qui veut qu'on soit dans tout ce qui est réflexion, études très carré, et puis il y a notre école à nous. Je ne vais pas prononcer le mot, mais il faut être un fou de base. Il faut être un vrai fou, il faut être capable de penser à des choses auxquelles les autres ne vont pas penser, mais à des choses utiles. Il faut être extrêmement cultivé, il faut accepter de faire l'effort qui va dans ce sens-là. Il faut être suffisamment discipliné, parce que si tu n'as pas la discipline, tu ne pourras pas faire les choses dans les délais, parce que les délais sont le facteur le plus important en fait. Ça ne sert à rien que tu donnes un bon travail après le délai, le client n'en a plus besoin, ça ne sert à rien en fait. Donc globalement, il faut la rigueur, il faut la culture, il faut rêver, mais vraiment comme jamais, et il faut être hyper ambitieux. Il y a un rêve qui est connu, c'est d'être pas plus, je vais dire meilleur, c'est d'être meilleur que M. Georges Collins, qui est le top off de notre métier, qui m'a beaucoup donné et qui m'a mis sur la bonne roue en fait. Ça c'est le rêve, parce que plus fort que ça, forcément tu auras laissé une empreinte dans l'histoire. Et c'est quand même le but à la fin du game. Maintenant, dans les objectifs, il faut pouvoir asseoir clairement une autre façon de pouvoir faire le métier dans notre pays. Parce qu'il y a des métiers qui, pour l'instant, dans le marketing, n'existent pas ou ne sont pas développés. On est resté carré sur tout ce qui était pratique, qui se faisait en 1990. Ou qui est préconisé par Kotler. Les insights sont différents, les façons de faire sont différentes, les mentalités sont différentes et le besoin du marché est grand. Même comme on a l'impression que ce n'est pas le cas, qu'il y a juste quelques annonceurs qui peuvent payer, ça dépend des services qu'on leur donne. Donc l'objectif c'est de franchir un nouveau cap qui serait au-dessus de ce que les aînés ont déjà apporté. Le principal challenge auquel je suis confronté, c'est la capacité à proposer des solutions qui soient bankable pour le client. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens pour évaluer l'impact d'une campagne de communication ou d'une stratégie éventuellement sur le business du client. Or, c'est ça que le client juge parce qu'il n'est pas expert comme nous. Et il n'a pas toujours la patience de construire progressivement la marque. Donc, sur le processus de construction de marque, qui est un vrai chantier au Cameroun, aujourd'hui, on doit avoir des actions à mi-parcours qui permettent d'avoir un impact sur le business. Et ça, c'est compliqué à faire en fait. Il n'y a pas à contourner. Il n'y a pas à contourner. Il y a à fermer sa gueule et à taffer. C'est juste ce qu'il y a à faire. Penser qu'on est bon, ça c'est une erreur. Faut jamais penser qu'on est bon. Parce que dès que tu t'arrêtes pour commencer à te dire « Ah, je suis trop beau, ah, je suis trop bon », il y a une dizaine ou une vingtaine de petits qui arrivent derrière, qui ont plus faim que toi, qui sont plus adaptés au contexte et aux nouvelles technologies que toi et qui vont bosser certainement plus que toi parce qu'ils veulent ta tête. Ça va faire cliché, mais il faut avoir l'humilité d'aller vers les aînés. Parce que je ne sais pas si je suis un aîné ou si je crois que je suis un hybride, moi je continue de le faire. Il faut avoir l'humilité d'aller vers les aînés. Il ne faut pas avoir peur de faire les efforts. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans les chemins de facilité. Le client t'envoie un brief où il a un semblant de réponse à son problème et tu t'arrêtes à ça. C'est gratifiant pour certains, peut-être. Pour moi, non. Et puis, le troisième conseil, c'est de ne pas avoir peur. C'est de ne pas avoir peur, de ne pas être plafonné, de ne pas... Non. Si tu penses que tu
tu peux être le plus fort, bah, ouf, ta gueule dit que tu es le plus fort, mais travaille pour être le plus fort parce qu'on est dans un métier qui ne ment pas. Merci.